Salut à tous et à toutes, c'est reparti pour la suite du tuto Laravel concernant Laravel 8 et la mise en place d'une petite application qui tourne autour des auteurs et des livres. On en était resté à quelques petites fonctions, on avait vu les mails, on avait vu quoi d'autre, on a vu quelques petites choses. Donc là j'aimerais bien qu'on essaye de se concentrer maintenant sur une partie qui va consister à paginer nos résultats et à pouvoir créer tout simplement des pages différentes avec un petit menu pour passer les pages et le numéro de page en question. Donc il faut savoir évidemment que nous sommes sur un framework PHP, donc évidemment cette fonctionnalité-là a été pensée par les créateurs de Laravel et on va voir comment simplement mettre en place un système de pagination au sein de Laravel. Tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on va aller sur la page Books, par exemple, pour aller récupérer 15 livres qu'on avait générés. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller changer tout simplement ces 15 livres pour aller en mettre un tout petit peu plus à l'intérieur. Et on va en mettre peut-être, je sais pas, 96 par exemple. Donc vraiment au hasard. Hop là, on va créer un nouveau terminal. Et puis, on va faire comme d'habitude, un petit PHP artisan, migrate, refresh. Donc, on va vider la table finalement. Et on va recréer toutes les migrations. Donc, toutes les tables vont se recomposer. Et on va lui demander expressément de nous mettre des données avec. Donc on va utiliser le seeder qu'on avait créé, qui va donc nous créer 5 users, 5 auteurs et 96 livres. J'ai bien envie de dire, allez, on prend plutôt 25 auteurs différents. Et par contre, au niveau de la factory des auteurs, on va... non, des books, pardon. On va dire qu'on peut aller de 1 à 25 du coup, forcément. Ok. Donc là, ceci, on peut fermer. Le seeder est bon, c'est tout bon. On balance. Ok, donc là, on devrait se retrouver avec au total, hop là, 96 livres. Parfait. Donc là, les noms sont toujours archi faux, c'est pas grave. Hein. Et les auteurs, on se retrouve maintenant avec 25 auteurs. Comme ça, on a une application un petit peu plus fournie. Et on se rend compte que c'est vraiment un problème d'afficher 96 livres sur une même page. Encore que sous forme de liste comme ça va bien, mais on va imaginer juste les mettre en place avec un petit format card, vous savez, avec le petit format habituel Bootstrap. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de livres. C'est pas possible. Donc pour l'instant, on va pas faire les cards, on va se le garder pour un petit peu plus tard. On viendra mettre en forme peut-être sur la fin. Là, ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est déjà de définir un nombre de livres maximum par page. Et de ce fait, en fait, Laravel va devoir nous calculer le nombre de pages et nous emmener finalement sur chacune d'entre elles via un petit menu de pagination. Donc là, pour commencer, on va faire très simple. On va déjà déterminer le nombre d'éléments qu'on souhaite afficher par page. Et après, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc d'abord, on va retourner dans notre contrôleur Home, non Books, pardon. Hop, et on va retrouver notre vue Books. Donc ça, c'était la vue, finalement, juste pour que vous vous souveniez, ça touche bien à cette page-là, et ça nous retourne nos fameux 96 livres. C'est-à-dire qu'en fait, Laravel, lui, il connaît ce tableau-là, hein, ce vardump-là, avec ce tableau, ce qui est avec Cholin, tout simplement, lui, il ne connaît que ça. Et bien nous, on va se servir de lui, simplement, il existe en fait une fonctionnalité chez Laravel, qui est la fonctionnalité paginate. C'est-à-dire qu'on va pouvoir finalement utiliser en fait la pagination au sein de nos requêtes. Alors, je ne vais pas faire de db table users. Pourquoi? Parce que le fait simplement de faire un book me tapera directement en fait sur mon modèle book, c'est-à-dire la table books directement dans ma base de données. Donc ça, on va pas le changer, on va rester comme on est, ça dérange pas. Mais finalement, ça serait fonctionnel. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que plutôt qu'un get ici, on va écrire directement paginate et on va passer le nombre d'éléments. Alors là, comme on a 96 éléments, je propose qu'on mette 10 résultats par page. Ce qui fait que sur la dernière page, la 10e, ou la 9e, je ne sais pas comment on calcule, enfin la 10e du coup, pardon, automatiquement on n'aura que 6 résultats affichés. Ok? Donc là on a nos books qui sont paginés et on en met 10 par page. À savoir qu'il peut être aussi judicieux de dire auparavant on met un petit latest si on souhaite pouvoir afficher en ordre décroissant. Souvenez-vous, on a vu ça un petit peu plus tôt, quand on fait un latest, on part de la dernière valeur qui a été effectuée en timestamp et on remonte à la première. Alors c'est vrai que moi, dans mon cas de figure, on va se retrouver avec
avec une date et heure qui sont identiques du 1er au 96e, mais c'est pas très grave. C'est juste pour montrer qu'on peut réellement faire en fait des requêtes un petit peu plus poussées qu'un simple paginate. Allez, on retourne directement sur notre page de livres et on rafraîchit. Et là, que se passe-t-il? On a bien nos 10 livres affichés. Celui-ci, Quivero, là, qui est là, étant bien le dernier créé. C'est-à-dire que réellement, si on allait regarder la liste des livres, et au pire, elle est sur Home, en fait, c'est en réalité le dernier, hein, puisque là, ils sont en ordre croissant, finalement. Donc là, je suis bien en ordre décroissant, et je pars bien de la dernière valeur entrée pour revenir à la première. Arrivé à la 10e valeur, je me retrouve automatiquement avec un arrêt, non pas brutal, mais un arrêt tout court des produits qui sont listés directement ici. Ok. Donc là, ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va essayer de comprendre comment accéder aux pages suivantes. Et bien, c'est assez simple parce que finalement, il suffit de nous de faire un page égale 2 et on sera automatiquement sur la page suivante. Page égale 3, page suivante. Et on va aller jusqu'à la 10, du coup, où là, je n'aurai bien que 6 résultats. Je vous rappelle que j'ai 96 résultats au global et que forcément, arrivé à la 10e page, je n'aurai plus que 6 résultats disponibles. Et je n'ai pas de quoi en faire 10. Évidemment, ça veut dire qu'ici, la numérotation qu'on avait mis en place n'a plus un gros intérêt. Donc ça, on va le retirer, on va repasser sur une UL plutôt classique, c'est-à-dire une liste non numérotée, simplement. Hop, on revient comme ceci. Et ensuite, on va s'intéresser à la pagination, c'est-à-dire comment créer finalement des boutons sur la partie basse de notre écran ici, pour avoir un passage de page en page. Donc là, en fait, c'est simple, on va prévoir un petit emplacement. Moi, je vais l'appeler div, hop là, pagination. Mais vous l'appelez comme vous voulez, vous n'êtes même pas obligé d'y mettre une classe, hein, finalement. Simplement, je trouve que c'est plus pertinent de le faire comme ça. Et ce qu'on va faire, finalement, c'est qu'on va utiliser notre variable books, hein, qui comprend l'intégralité des données. Et on va simplement lui faire un petit coup de links. Ok. Ce que je vous propose, avant de vous regarder ce que ça donne, c'est de retourner au niveau de book ici. Et suite au book qu'on a fait en paginate là, on va juste aller refaire une petite visualisation du vardump. Ok, que se passe-t-il cette fois-ci? Je me retrouve avec un tableau qui a changé par rapport à tout à l'heure puisque j'ai des informations supplémentaires qui me sont données. Notamment 96 valeurs au total. La dernière page est la page numéro 10. Nous avons 10 éléments par page. Nous sommes actuellement sur la page 10 et je confirme, hein, si on revenait en fait sur Books classique, on serait dans ces cas-là sur la page 1, bien évidemment. Le répertoire sur lequel nous sommes en ce moment, c'est bien Books. En query, on n'a rien. Page name, pardon, on est bien sur un système de page. Ensuite, on each side, free. Alors là, je vous avoue que je vois pas trop. Alors si, c'est peut-être l'histoire du nombre de pages affichées à gauche, à droite. On va voir après. Et enfin, au niveau des options, on retrouve quoi? Le page name et le pass. Bon, ça ne nous intéresse pas trop. En revanche, ce qui peut nous intéresser, c'est les fameux items. C'est-à-dire qu'ici, on a nos 10 livres, finalement, qui sont affichés. Hein. Là, c'est chacun de nos livres, et comme d'habitude, dans Attributes, on récupère les infos. Donc ça, c'est ce que voit finalement notre ami Laravel au moment où on envoie. Et là, on va utiliser, nous, une fonction qui s'appelle links. Cette fonction, finalement, on va revenir dessus. Hop là. Qui est ici, c'est une fonction qui est déclarée au sein de l'objet book. C'est-à-dire qu'en fait, de base, sur tout modèle qui sont intégrés directement à Laravel, cette fonctionnalité existe. Donc on va retirer maintenant le dump and die et on va regarder exactement ce que ça donne en termes d'affichage. Ok, donc là on se rend compte qu'on a le résultat 1 sur 10 de 96. Alors pour l'instant, faites pas trop attention au fait que ce soit en anglais, on va voir comment corriger un petit peu tout ça ensuite. Alors il y a deux méthodes, hein. Il y a la méthode traduction, il y a la méthode... Mais bon, pour l'instant on va rester sur simplement le look. Et là on se rend compte que bon, on a quand même un petit problème. Enfin, le premier c'est que déjà les boutons ne sont pas exactement tels qu'on veut. On a la numérotation qui finalement à cet endroit-là est complètement désordonnée, hein, si on veut. Hein. C'est-à-dire que là, c'est bien, mais en termes d'affichage, il y a un raté, quoi. Ça va pas du tout. Et ça, c'est du fait en fait que Laravel, depuis ses dernières versions, utilise en fait des templates CSS par défaut qui sont des templates Tailwind. Et c'est vrai que sur ce projet, on n'a pas utilisé Tailwind, on a utilisé Bootstrap. Alors ce que je vous propose, c'est de demander tout simplement à notre ami Laravel d'utiliser Bootstrap sur ce cas de figure. Donc là, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va aller directement à l'intérieur de nos providers. Alors on n'y va pas souvent, pour le coup, on va tout fermer. Donc dans App, dans Providers et dans App Service Provider. Et là où on avait mis ce petit quelque chose qui permettait de corriger un problème sous Windows, et bien ici on va aller créer une autre ligne. Et celle-ci elle va s'appeler Paginator, 2.2 points. Et ensuite derrière on va lui mettre simplement Use Bootstrap. Enfin, on met les petites parenthèses puisque c'est une fonction et OK. Là, on se rend compte qu'il nous souligne Paginator, ce qui paraît relativement logique puisque nous n'avons aucun use qui y fait référence en haut, donc nous ne sommes pas dans son namespace. On importe la classe et on ne prend pas le contracts, on prend vraiment le pagination, paginator. Je clique dessus, maintenant il est compris, c'est parfait. On va retourner simplement sur notre template ici et il aura complètement compris qu'il faut utiliser maintenant Bootstrap et non pas Tailwind sur la partie pagination. Donc si je rafraîchis, j'ai un template Bootstrap parfaitement adapté qui vient maintenant me permettre de passer de page en page. C'est parfaitement fonctionnel. C'est très simple de mettre en place un système de pagination au sein de Laravel. Évidemment, on a fait donc nous au niveau de notre contrôleur, hop là, ici, on a fait les latest sur la page 10. Évidemment, nous pourrions commencer des clauses where pour faire ensuite là où le nom comprend le mot et ainsi de suite. Enfin, toutes ces choses-là sont complètement faisables. Il s'agit évidemment de regarder simplement les documentations qui sont liées directement à Laravel. Pour ceci, je vous invite à retourner peut-être sur DevDocs, qui à mon avis est vraiment la meilleure alternative à la doc Laravel, qui quelquefois paraît quand même assez complexe. Bon là on comprend bien le where quand même, il est très bien expliqué, mais bon, il est vrai que là où on peut aller chercher quand même des petites choses supplémentaires, c'est vraiment sur DevDocs. Et ici, je vais simplement aller chercher notre ami paginator de pagination qui est ici. Non pas contracts, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc au niveau du paginator de pagination, en fait je retrouve toutes les informations. Et on se rend compte que si je souhaitais avoir par exemple afficher par exemple la page actuelle, ou qu'est-ce que je peux faire d'autre moi qu'est-ce que je peux faire d'autre, le nombre d'items sur la page courante, ouais pourquoi pas, le nombre d'items sur la page courante c'est du count en fait. Donc là j'ai la possibilité au niveau soit de ma vue soit de mon contrôleur d'aller directement rechercher cette information. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est au niveau directement de ma vue, aller dans Ressources, Views. Au niveau de nos Books, je vais pouvoir rentrer dans Books. Et là, en fait, sous les lignes qui sont ici, je vais créer une autre div. Et à l'intérieur, je vais aller chercher un Books Up Count. Et là, finalement, il devrait m'afficher simplement le nombre de résultats sur la page en cours. Donc là, nous en avons 10 sur cette page-là. Il nous affiche bien 10. On sait que sur la page numéro 10, on n'en aura que 6. Il nous en affiche bien 6. Donc voilà, on a quand même un max d'informations qui nous sont données. Il est vraiment très bien conçu à ce niveau également. Donc réellement, c'est plutôt intéressant de regarder un petit peu tout ce qui se fait là. Tenter des choses, ça ne risque absolument rien. Il y a énormément, mais vraiment énormément de fonctions disponibles concernant la pagination. Bon, le strict minimum, c'est ce que je vous ai montré bien évidemment, mais n'hésitez pas à pousser un petit peu plus pour voir ce que ça donne. Alors, sachez qu'il est également possible de générer des layouts de pagination directement dans Laravel. Pour ça, il faut utiliser une commande. Je ne l'ai pas par ici. On va aller la rechercher sur la doc. Hop, on a une petite commande avec les tags qui nous permet de générer directement les templates. Ok, c'est pas ça. On va aller un petit peu plus loin. Elle est ici. Donc là, on a la possibilité d'utiliser cette commande que vous tapez directement dans votre terminal, tout simplement, pour générer finalement des templates qui sont conçus par défaut par nos amis de chez Laravel. Donc il y a des choses qui concernent Semantic UI, qui concernent Tailwind. Les simple, en fait, c'est sans numérotation, c'est-à-dire uniquement le preview, c'est le next, tout simplement.
Et puis voilà, bon, vous avez la possibilité d'utiliser un de ces modèles-là, voire même, si vous le souhaitez, vous, d'en créer un autre. Alors, on va pas le faire là, hein, évidemment, mais vous pourriez, vous créer un custom.blade.php. Et si on souhaitait utiliser ce template, dans ce cas-là, ce qui nous suffirait de faire, c'est dans Linux, qui est posé ici, ou Render, hein, de souvenir, je crois qu'on peut utiliser Render, bah, vous avez la possibilité d'utiliser directement le template souhaité. Et au même cas qu'on le fait avec le view habituel quand on va créer directement une vue sur une page, bah, on y met simplement le répertoire dans lequel se situe la vue. Nous, c'est Vendor, pagination, et Custom. Hop, parce que c'est comme ça que nous l'avons appelé. Donc là, moi, je vais rien avoir, hein, bien évidemment, puisque j'ai rien mis dans Custom, donc il n'y a rien qui s'affiche. Mais j'ai la possibilité, dans ces cas-là, à l'intérieur de ma page Custom, d'afficher des choses. Donc je pourrais très bien afficher vraiment la pagination et tout ce que je souhaite à l'intérieur. Évidemment, avec toutes les fonctions qu'on a évoquées tout à l'heure, j'ai la possibilité d'avoir le nombre de pages, d'avoir le nombre d'items, de savoir quel est le premier item. Voilà, toutes les infos en fait sont encore une fois ici, donc le nombre d'éléments par page. Et voilà, je peux tout faire en fait directement d'ici, donc je vous invite à consulter un petit peu tout ça, à regarder comment ça marche, mais pour les gens qui ne recherchent pas quelque chose d'extraordinaire, mais veulent simplement un affichage de pagination correcte, très franchement, la solution Bootstrap qui est présente ici est certainement une des meilleures qu'on connaisse aujourd'hui. Au pire, un petit coup de CSS par rapport à votre SAS habituel, vous venez écraser les valeurs pour pouvoir avoir les colorimétriques que vous voulez, mais réellement, je pense qu'il est très bien pensé. Donc voilà, c'était la pagination qu'on peut effectuer directement avec Laravel. C'est plutôt simple, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, ça permet de faire gagner un temps fou par rapport à quelque chose qu'on va coder en dur. Je sais que vous adorez ça quand même, mais vraiment Laravel montre à quel point il permet l'optimisation de son temps et la création d'applications de manière très intuitive et surtout très 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 rapide. Ok, eh ben écoutez, c'est tout bon pour ce tuto. Je pense que la pagination maintenant n'a plus de secret pour vous. Il suffira tout simplement de fouiller un peu si vous voulez pousser. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain tuto un petit peu plus tard. Ciao, ciao!